Père Delfieux, on continue à énumérer les raisons qui nous poussent à dire que Paul est un saint. Alors, je vous en propose une, la 7e, mystique. Oui, c'est un grand mystique, Paul. Au même titre que Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Simeon le nouveau théologien et même Saint Jean. Et je crois qu'il est parmi les plus grands contemplatifs. Et ce qui est très étonnant, c'est que ce grand contemplatif est un grand actif et que ce grand actif est un grand contemplatif. Saint Bernard aussi était un grand contemplatif et en même temps c'était un grand actif. C'est pas du tout une contradiction. Non, au contraire. Oui. Je pense que Jésus aussi était un grand actif et quel contemplatif. Marie également, mais ça c'est un autre sujet. Eh bien, c'est quelqu'un à qui le Christ est apparu. Et alors il a été vraiment marqué, saisi par cela. Et à plusieurs reprises, on croit toujours qu'il y a eu une apparition de Jésus sur le chemin de Damas. Mais quand on lit notamment les derniers chapitres des Actes, on voit que Jésus lui est apparu à plusieurs reprises et qui part de ses extases. Je connais un homme, était-ce avec son corps, sans son corps, je ne sais, qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et un verset après, il dit que c'était le paradis. Et il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à l'homme de prononcer. Je ne connais pas un contemplatif, voyez, même parmi les plus grands mystiques, qui ont pu dire des phrases semblables. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit ineffable, parce que toute la mystique de l'époque, elle parle, elle est même un peu trop bavarde. Tout à fait. Et la mystique chrétienne, elle ne parle pas. Oui, et Paul, si vous voulez, il avoue cela parce que c'est plus fort que lui, il ne peut pas le taire, et c'est là toujours l'humilité qui est dans sa vérité, mais il n'en dit pas plus. Il dit, je l'ai entendu, croyez-moi si vous le voulez, mais je peux vous dire que ça ne peut pas se re-raconter. Je crois que c'est le propre de la vraie mystique. Mais je peux dire que toute sa vie en est en quelque sorte imprégnée. Mourir me serait un gain. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Et pour moi, une des phrases les plus merveilleuses de toute la mystique, c'est quand il arrive à dire ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Et il en arrive à dire cette phrase qui est au sommet de la mystique, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alors vous voyez, quand quelqu'un peut dire avec cette vérité que le Christ vit en lui, eh bien, c'est que vraiment, eh bien, c'est un mystique qui est poussé au sommet de la contemplation. Il a réussi à se diviniser lui-même. À il devenir laissé, Dieu, oui, l'homme est devenu il s'est laissé déifier, effectivement. Voilà. Après, si vous voulez, l'imitation, il y a eu la contemplation, puis il y a eu l'incorporation, finalement, il y a eu la déification. Et Paul, en quelque sorte, suit toutes les étapes de la grande mystique à partir de l'ascétique, car l'ascétique conduit toujours à la mystique. 8e raison, alors un mot un peu difficile, en préparant, vous avez écrit épiscope et vous n'avez pas écrit évêque. Oui, parce qu'effectivement, le terme d'évêque n'existe pas, et Paul est un épiscope, si on peut dire, bien qu'il... surveillant de communauté. Oui, c'est ça, voilà, tout à fait. Ce que vous êtes. Oui, on est tous un peu épiscope, même on est épiscope quand on est père de famille, quand on est chef de chaîne à la KTO, etc. Il faut qu'on surveille toujours quelque chose. Eh bien, c'est un vrai épiscope, si vous voulez. Et d'une certaine manière, Paul, de ce point de vue, est le premier évêque, si on peut dire, parce qu'il se dit apôtre. Jésus ne l'a jamais nommé apôtre, mais il dit quand même apôtre du Christ par la volonté de Dieu. Mais par contre, sans employer à son égard ce terme-là, on peut dire qu'il est le modèle parfait des épiscopes, c'est-à-dire qu'il est le serviteur de l'Église, mais sans Église attitrée. Et ce qui est très étonnant, c'est que Paul ne s'est jamais arrêté dans une église, il n'est pas titulaire comme un évêque l'est d'un diocèse, nous dirions aujourd'hui, mais il dira qu'il a le souci de toutes les églises. Et voilà également quelque chose de très original en Saint Paul. Il est, si vous voulez, le gardien, mais pas d'une seule église, mais de plusieurs églises. Par contre, en tant que surveillant épiscope, tout en les laissant successivement au fil de ses voyages, il va les rejoindre, et on peut dire que les lettres pastorales de Paul, les mandats épiscopaux de Paul, ce sont justement ces fameuses lettres apostoliques qui sont tout à fait extraordinaires. Et on peut dire que, de ce point de vue, Paul est une merveille, si vous voulez, d'épiscopat et de confesseur de la foi, en ce sens qu'il jette ses lettres, ça m'émerveille toujours, comme des papyrus au vent, on ne sait pas où ça va atterrir, comme des bouteilles à la mer, et voilà que ça sera reçu, Tychique les porte, on les lit, on les conserve, on ne sait pas pourquoi, elles vont traverser les siècles et elles sont proclamées aujourd'hui partout dans toute la chrétienté. Ça, c'est un évêque, voyez. Merci Père Delfieux.